Ok. Donc, Pierre, de peur de mourir, a renié le Seigneur sur le chemin de la croix. Mais Jean a suivi le Seigneur jusqu'au pied de la croix. Au pied de la croix où le Seigneur lui confia sa mère avant de mourir. Où le Seigneur lui confia sa mère avant de mourir. Jean chapitre 19, verset 26 à 27. Donc, c'est une grâce de recevoir la mère du Seigneur. Et Jean, à cause de sa persévérance, il n'est pas dit grâce à sa persévérance, a reçu cette grâce de recevoir la mère du Seigneur. La mère du Seigneur lui a été confiée. Donc désormais, Jean a pris la mère du Seigneur chez lui. La persévérance dans la mission, malgré les épreuves, a des avantages. La récompense de la persévérance, l'abondance du Saint-Esprit, les bénédictions. L'image de Paul de Tarse par la suite. Paul de Tarse était un judaïste, un croyant de l'Ancien Testament. Il ignorait le Seigneur. Il ne savait pas que le Seigneur Jésus était Dieu au même titre que le Père. Jusqu'à ce que Paul de Tarse rencontre le Seigneur sur la route de Damas. Jusqu'à ce que Paul de Tarse rencontre le Seigneur sur la route de Damas. Actes chapitre 9, versets 3 à 19. Rempli du Saint-Esprit après son baptême, le persécuteur des chrétiens, le tueur des chrétiens est devenu le persécuté, est devenu le grand serviteur. Ok, donc le grand persécuteur est devenu, le grand persécuteur, le tueur des chrétiens est devenu maintenant esclave de la mission. Il est devenu l'esclave de la mission. Il est devenu le serviteur inutile. Tellement qu'il aimait le Seigneur, Paul de Tarse. Il a consacré toute sa vie au Seigneur. Il a été persécuté, il a souffert. Il a fait plusieurs fois la mission, mais il n'a pas renoncé à la mission. Il a résisté. Il a fait plusieurs fois la prison, mais il n'a pas renoncé à la mission. Il a résisté, il a tenu bon. Et de la prison, il évangélisait. De la prison, il évangélisait les chrétiens. De la prison, il a écrit le livre aux Romains, la lettre aux Romains. Il a écrit la lettre aux Romains, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens. Oui, dans les livres des Thessaloniciens, dans les livres des Éphésiens, dans les livres des Corinthiens. Tout ça, c'est Paul de Tarse qui a écrit tous ces lettres-là. Ces évangélisations pour amener à ses frères chrétiens de la prison, malgré la persécution, malgré les épreuves, malgré les humiliations. Paul de Tarse n'a pas baissé les bras. Et la Bible a donné, selon la Bible, il a été appelé apôtre au même titre que les 12 apôtres. Quand bien même qu'il n'était pas avec le Seigneur, quand bien même qu'il a fait la mission après le Seigneur, il a eu le titre de l'apôtre, tellement que Paul de Tarse aimait le Seigneur. Il a servi le Seigneur en esprit et en vérité. Il n'a pas servi le... Okay. Donc Paul de Tarse n'est pas allé prendre fétiche pour venir servir Dieu. Paul de Tarse ne s'est pas appuyé sur une autre puissance quelconque, une puissance étrangère, une autre force quelconque pour servir Dieu. Mais il a servi Dieu en esprit et en vérité parce qu'il aimait le Seigneur sincèrement. Il aimait le Seigneur sincèrement. Sur ce, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bientôt, nous allons passer au live. Je suis en train de me préparer, avoir tous les éléments nécessaires qu'on puisse commencer les lives, commencer les directs. Quand nous allons commencer les lives, nous n'allons pas, comment dirais-je, faire et puis attendre, faire aujourd'hui et puis ne pas faire demain. Voilà, donc il faut se préparer en conséquence pour bien commencer et pour bien faire la chose, pour ne pas faire les choses à moitié. Voilà. Bon,
lorsque nous allons commencer les lives, je vous donnerai, avant de commencer, je vous donnerai le contenu. Mais pour le moment, je vous dis, je vous préviens que nous allons commencer les lives. Voilà, c'est pour vous dire, ok, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Aimez le Seigneur, servez le Seigneur. C'est l'idéal de notre existence. Le service de Dieu donne la vie, la paix, la joie, le bonheur. Amen. Que Dieu vous garde.